Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 3 de la Ultra God Mission de l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. C'est je pense le dernier sujet que je devais rattraper de ma pause Covid. Et d'ailleurs la première fois où je l'ai visionné cet épisode là, j'étais donc bien covidé si on peut utiliser le terme en tant que verbe. Et dans l'instant où je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment misérable et j'avais pas du tout apprécié. Alors bon, je me suis dit que j'étais dans un sale état, j'allais le revoir après, et c'est ce que je fais à chaque fois dans ma méthodologie de travail lorsque je prépare une review, et je vous avoue que après l'avoir revu, en ayant l'esprit nettement plus clair, en étant beaucoup moins fatigué ou quoi que ce soit, eh bien j'ai nettement plus apprécié l'épisode et je me suis dit qu'en fait c'était pas trop mal. Alors attention, si un tel épisode apparaissait dans Dragon Ball Super, ça serait une catastrophe. Mais à l'échelle de ce qu'est l'animé Super Dragon Ball Heroes, bon, je me suis dit que ça passait. Surtout si c'est un petit peu pour faire passer le temps comme ça, on a 10 minutes sous la main, on ne sait pas trop quoi faire, une petite dose de Dragon Ball qui n'est pas réellement trop qualitative, mais qui permettra un petit peu de se consoler de cette fameuse absence de l'anime Dragon Ball Super, pourquoi pas. Et au final je me suis dit que même si c'était mal réalisé, mal amené, toujours trop concis comme d'habitude, eh bien qu'il y avait quand même de bonnes idées avec ce petit côté un petit peu à la film Bojack dans lequel les alliés de la Z-Team mais aussi les autres participants au tournoi sont éparpillés dans divers univers, plusieurs sortes de dimensions vu qu'on va revoir de la planète Namek, des lieux relativement inconnus, d'autres qui le sont beaucoup plus du côté de la planète Terre, ou encore, même si ça ne sera aperçu que brièvement, un énième retour du côté de la planète Vegeta, la planète donc des Saiyans Univers 7. Elle avait été détruite il y a très peu de temps par Goku Black et ses actions, sauf que bon, il faut garder en tête que cet animé Super Dragon Ball Heroes n'est que la représentation d'un jeu vidéo. Je sais que c'est déroutant, mais il faut vraiment prendre cet animé Super Dragon Ball Heroes de ce point de vue-là. Ce qui explique les décalages de puissance entre les personnages, ce qui a l'air d'incohérence se traduit par le fait que c'est cohérent au jeu vidéo sur bande d'arcade. Ce grand n'importe quoi est en fait lié par exemple aux attributs des cartes des personnages. C'est une sorte de retranscription de ce qui se passe dans la borne. Bref, pour cet épisode numéro 3 de la Ultra God Mission, on va donc éparpiller un petit peu tout ce beau monde à droite et à gauche. J'ai trouvé toujours intéressant de garder Yamcha au centre des affaires. Ça reste Super Dragon Ball Heroes, normalement, c'est puissance, nouvelle transformation, personnages dans tous les sens, des fusions, des assimilations et je ne sais quoi, mais on se permet malgré tout d'avoir cette touche d'humour Dragon Ballesque au final, plus que Super Dragon Ball Heroesque, avec Yamcha, et je trouve ça assez cool en fait de continuer à lui accorder du temps pour des épisodes de 7-8 minutes, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Nous faire voyager au travers de différents univers visuels, c'est une très bonne idée. Avoir des collaborations entre les personnages tels que Vegeta et Hit, avoir Gohan et Piccolo, vu qu'ils sont de plus très à l'honneur dans le film Super Héros en ce moment, mais aussi avoir un tas de mix de personnages qui de base n'ont rien à voir, comme Bergamo du trio du danger, avec le roi Cold, avec les collaborateurs de Thalès, bref, tout cela fait très Dragon Ball Heroes également. Donc même si l'on a l'impression en voyant l'épisode d'avoir une overdose de Dragon Ball, eh bien je trouve qu'au final c'est pas si bête la manière dont c'est pensé, la manière dont c'est agencé, et puis les rencontres qu'ils peuvent y faire sont plutôt intéressantes, dont notamment des alter-ego plutôt maléfiques de eux-mêmes. Pour une fois, c'est pas comme les ennemis de Dragon Ball FighterZ un petit peu dark, et cervelés qui parlent pas trop, on les a juste mis en noir et blanc et ils font « Ah, on est les méchants ». Non, là, on a des personnages qui ont quelque chose à raconter, comme l'alter ego de Piccolo. D'ailleurs, mention spéciale aux comédiens de doublage, que ça soit pour Mirai Gohan, pour le Piccolo, etc., qui font des efforts pour se démarquer de la manière dont ils jouent originellement leur rôle. On sent que l'on a vraiment affaire à des personnes expérimentées, passionnées par leur métier, même lorsqu'il s'agit d'un sous-produit tel que Super Dragon Ball Heroes, et rien que ça au niveau des voix, vraiment mention spéciale et je tire mon chapeau. En tout cas, au niveau de l'histoire, elle n'avance pas des masses, il faut le dire, mais quand même, on a des révélations au niveau des personnages, vous le disiez, Mirai Gohan, Piccolo, j'aurais espéré que ça soit un Piccolo Daimao, mais bon, on a également un nouveau personnage féminin, j'hésitais, je vous l'avais dit, entre personnage féminin ou race de Freezer. Finalement, on a un personnage féminin qui fait beaucoup penser à ce que sont les démons, et on terminera bien sûr avec la surprise du chef dont on va se parler dans quelques instants. Alors, pas de grosse déception dans cet épisode-là, c'est au final pour cela, principalement, que je me suis dit que bon, c'était pas si mal, je sais pas pourquoi quand j'avais le Covid, je me suis dit que c'était horrible. C'est pas du tout un épisode qui va me marquer, c'est pas du tout un épisode pour lequel je vais me dire « Ah tiens, je vais me le relancer » dans tant de temps, X mois ou je ne sais quoi, ah tiens j'ai envie de le revoir, je vais sûrement l'oublier plus ou moins. Pour le bien de ma chaîne YouTube, je vais toujours l'avoir en tête, mais en soi c'est un épisode qui est facilement oubliable. Et puis bon, lorsque l'on arrive sur Xenotrunks God face à Mirai Gohan,
On va dire qu'il y a une petite forme de magie qui opère avec le flashback qui était des bienvenus sur Mirai Gohan. On comprend que ce groupe de guerriers plutôt sombres et mystérieux ne sont pas juste manipulés, n'ont pas juste une forme de magie qui les a fait tourner ainsi. Ce n'est pas comme Goku Black avec le vœu, l'âme de Zamasu dans Goku. Ce sont vraiment eux pour qui la vie a été tellement difficile alors qu'ils étaient très gentils de base, qui sont devenus méchants. Alors je trouve ça intéressant, et c'est même pas réellement méchant, c'est plutôt rebelle en quelque sorte, anticonformiste, parce que rien n'a pu fonctionner pour eux. C'est presque une morale dans la vraie vie, parce que certaines personnes tournent mal dans la vie, parce qu'ils ont tout tenté jusqu'au bout et ça n'a jamais fonctionné. Et on le voit là avec Mirai Gohan, qui perd un bras, qui perd Bulma, qui perd Trunks. Alors même si en soi je suis pas très fan de ce côté un petit peu what if, et si c'était Trunks qui était mort et pas Gohan, etc. Je suis pas très partisan de ces histoires-là. Et même si je trouve pas ça très cohérent, parce que le personnage de Gohan, dans l'œuvre originale Dragon Ball ou Dragon Ball Super, je ne peux en aucun cas l'imaginer devenir méchant. Il fait partie de ces personnages-là, au cœur pur, qui montent sur le nuage magique Kintoen, qui pourraient jamais faire cela, même dans de telles circonstances. Et c'est d'ailleurs pour cela que Goku Black n'est pas un Goku qui a mal viré, c'est Goku dont l'âme de Zamasu est venue le posséder. Mais là, en l'état, dans Super Dragon Ball Heroes, je trouve que c'est un certain effort de narration qui peut coller en fait avec le système de jeu, qui peut coller avec ce type d'animation-là, avec ce type de manga, ce côté un petit peu spin-off. Alors malgré tout, il y a quand même des reproches à faire. Par exemple, lorsque l'on a Trunks qui prépare son Masenko, Gohan qui nous prépare son Kamehameha en une main. Déjà là, on a 1 milliard de symboliques sous la main. Trunks Masenko, qui lui-même l'a appris de Gohan, Gohan qui l'avait appris de Piccolo, Gohan Kamehameha à une main qui peut nous rappeler celui à une main de Gohan SSJ2 face à Cell, et son père Goku était venu l'assister d'une certaine manière. Les enfants de Vegeta et de Goku sont en train de se battre, un peu comme leurs aînés à l'époque. C'est à mon sens le grand moment de l'épisode à souligner, sur lequel il faut appuyer, il faut envoyer un petit peu plus que d'habitude sur l'animation. Ils ne l'ont pas fait. On a deux vulgaires rayons qui se rencontrent, et à la fin ils veulent nous faire croire que ça génère une explosion de ouf. On ne peut pas y croire. Et normalement, ça aurait dû être plus qu'explosif à ce moment-là. Il y aurait dû avoir une tension psychologique, et on l'a plus ou moins eu entre les deux, mais aussi cette tension physique pour venir appuyer le propos. Ça n'a pas été le cas, et je trouve ça assez déplorable. Surtout que l'on n'a pas beaucoup de temps pour marquer les esprits, et je trouve qu'on est passé à quelques millimètres de le faire en fait, parce que ça commençait bien avec ce Gohan qui commence à s'énerver, sa fameuse pose un petit peu typique, le SSJ qui s'active, on ressent son énervement. Je ressens presque que ce Gohan n'a pas envie d'être méchant, mais que c'est la seule solution qui lui reste. Il est obligé de se battre contre un Trunks qu'il a perdu dans son monde. Le Trunks en face est obligé de se battre contre un Gohan qu'il l'a perdu également dans son propre monde, en vous rappelant que ce Xenotrunks n'est pas le même Trunks que celui qu'on a vu dans Dragon Ball, et qui n'est donc pas celui de l'arc Zamasu, mais bon, ils ont des histoires similaires. En plus, Xenotrunks c'est quand même un personnage qui a permis de donner naissance à Xenogoku sur la base de ses propres souvenirs pour avoir un nouvel être qui permettra de l'aider à sauver le monde. Tellement que ce Trunks était arrivé en bout de course, en bout de chemin, et qu'il n'avait plus d'espoir, il a permis à la création d'un Xenogoku pour venir l'assister. Mais de son côté, le Gohan Black, lui, a plutôt tourné du côté mauvais, malsain. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en valeur ici, ils ne l'ont pas fait, en tout cas pas pleinement. Et ce goût d'inachevé que ça laisse est vraiment très désagréable, je trouve. Enfin bon, on nous laissera dans cet épisode-là sur le teasing de quelque chose qui est en fait historique. Goku qui s'associe à Jiren, mais ce n'est pas ça qui est historique. Déjà, bon, voir Jiren sur la planète Vegeta, c'est atypique, mais pourquoi pas. Goku qui active l'Ultra Instinct. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les scénaristes de Toei Animation, voire les gens qui planchent sur le jeu Super Dragon Ball Heroes du côté de Bandai ou autre, ont compris l'Ultra Instinct comme nous-mêmes l'avions compris. Une technique qui, à force, pourrait être activée, désactivée à volonté, que ça soit la forme Kizashi, les prémices, ou la forme maîtrisée aux cheveux blancs. Quand on voit tous les chemins un petit peu de travers que peut prendre le manga Dragon Ball Super en moment sur l'Ultra Instinct, on se demande un petit peu pourquoi. Mais bon, ça, j'en avais déjà discuté dans ma précédente review, je vous mets un petit lien en description. En tout cas, Goku Ultra Instinct qui active les signes de cette technique-là, et qui va devoir faire face, cette fois-ci, à Bardock. Enfin, Super Dragon Ball Heroes va nous proposer une rencontre pure et dure entre Bardock et son fils. Alors j'espère que le prochain épisode, pour le moment il n'est pas daté, va nous éviter le fiasco du siècle, en nous faisant croire que le combat a eu lieu hors caméra, que l'on n'aura aucun échange entre les deux personnages. On remarque que l'aura de ce Bardock, il est en Super Saiyan 3, se compose comme pour Mirai Gohan du SSJ plus de cette espèce d'aura berserker un petit peu dark, ce qui peut nous faire comprendre que c'était bel et bien lui qui se battait contre Goku Black dans l'arc précédent. Cela reste à vérifier, mais bon, on a l'air bien parti pour. En tout cas, moi ce que j'attends le plus, c'est pas de savoir qui se cachait sous la capuche, c'est surtout de voir comment les interactions vont être tournées. C'est ça, à mon sens, qui est le plus important.
J'ai peur du gâchis, du fiasco total. Mais bon, maintenant que l'on y est, il n'y a plus qu'à espérer que ça prenne une belle tournure. Parce que là, c'est peut-être un niveau encore au-dessus de Mirai Gohan et Xenotrunks. La relation et la rencontre Bardock-Goku, c'est quand même quelque chose. Et j'ai même envie de vous dire, si ces personnages-là un petit peu dark sont voués, au moins partiellement, à revenir du bon côté, pour lequel ils sont faits de nature et de base, encore que Bardock à la base il n'était pas le plus grand des gentils, mais on s'est compris, eh bien je pense qu'avoir un arc dans lequel Goku, associé à Bardock, pourrait avoir la part belle sur leur ennemi commun, pourrait balancer une vague de ki en commun les deux ensemble, pourrait échanger à ce propos-là, pourrait peut-être glisser une petite mention à propos de Guinée, la mère de Goku. Je sais déjà que j'en demande trop, mais on pourrait avoir vraiment le moment du siècle. Et ça pourrait être Super Dragon Ball Heroes qui l'amènerait, ça serait mémorable. Au moins, ce giga point de marqué pour Super Dragon Ball Heroes, je signerai tout de suite. Enfin bon, nous en sommes arrivés au terme de cette review-là. J'espère que vous y aurez passé un excellent moment. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de venir vous partager sur Dragon Ball ou bien d'autres sujets sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner, activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.